Bonjour à tous, donc c'est une petite vidéo de sèche-cheveux du 91 pour vous présenter une petite ferme très pratique et simple à construire en début de jeu Minecraft et qui peut vous servir jusqu'à la fin et qui vous évitera de farmer votre nourriture. Donc je suis dans le Nether, euh, devant la ferme, qui si vous ne la connaissez pas est une ferme à Hoglin. Les Hoglin qui ont été du coup ajoutés en 1.16 en fait et qui ont l'avantage de donner de la bonne bouffe, des côtelettes de porc, c'est pas la meilleure, mais elle est très bonne. Ça vous donne pas mal de points et si vous en avez en grande quantité, franchement, vous avez pas besoin de plus. Et qui du coup, bien sûr, est plus pratique à faire sur le toit du Nether. Donc là, on a percé, oui, c'est pas très legit, mais les machines pour percer la bedrock sont compliquées. Donc j'ai fait sur mon petit serveur avec des amis. Donc en fait, là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc il vous faudra juste des blocs. Globalement, quand vous arrivez dans le Nether, vous avez passé la bedrock, vous pouvez la faire. En fait, là où on voit pas très bien, mais on va le voir mieux sur cet étage-là. En fait, ici vous avez une plateforme de spawn pour les hoglins, car en effet, on est sur dans une Crimson Forest. Pour éviter que des piglins ou des zombies piglins spawn, on met des torches tous les 2 blocs. Car ça les empêche de spawner, trop de lumière. Il faut vraiment tous les 2 blocs vous mettez des torches, sinon ça fonctionne pas. Donc il y a que les hoglins qui peuvent spawner. Et en plus, j'ai mis 2 petits champignons bleus qui font peur aux hoglins et qui vont les envoyer vers là-bas. Si vous n'avez pas de silk touch pour récupérer le mycélium du Nether, la terre fonctionne tout aussi bien. Ensuite, on a 2 trapdoors pour les faire tomber dans le trou. Ça paraît logique, les trapdoors, ils croient qu'elles sont comme ça, alors qu'elles ne le sont pas. Tombent, voilà. Et ici, vous devez bien respecter ça. Vous mettez 4 blocs avec des boutons, par exemple, pour éviter le spawn, pour qu'en fait les hoglins considèrent cet endroit comme une zone de sûreté. Donc ils vont essayer d'y aller. Et ils vont tomber dans le trou. Voilà, donc moi j'ai fait 4 petits étages. Faites bien en sorte que tout le reste soit spawn proof. Donc avec des dalles ou avec des boutons. Et en bas, vous mettez, pour le meilleur rendement, vous mettez une couche de lave. Donc vous mettez des entonnoirs avec un petit coffre, un bloc avec des panneaux et au-dessus une couche de lave. Comme ça les hoglins quand ils vont tomber, ils ne manqueront pas de dégâts de chute mais du coup ils vont brûler et après ce sera directement cuit. Ce qui est bien. Et j'avais fait des tests, si vous la mettez à 2 blocs, ils prennent feu mais ils n'ont pas le temps de mourir en brûlant. Donc au final ils restent en vie. Et n'oubliez pas les petits blocs comme ça parce que les bébés ils traversent la lave mais ils meurent pas. Et du coup si vous mettez pas les blocs ils vous tuent. Donc c'est le seul petit défaut, vous aurez à taper les bébés qui restent. Et pour un meilleur rendement, ce que j'ai fait aussi, c'est comme je l'ai construit très près de la bedrock, il n'y avait pas de spawn. Donc si vous faites comme moi très près de la bedrock, pour éviter de tous les blocs pour monter, ce que vous devez faire c'est monter à 140 blocs par rapport aux entonnoirs. Et monter du coup à 140 blocs et faire une petite plateforme spawn proof et y rester, ce qui va vous serez donc AFK et ça va décharger du coup en fait au-delà de 140 blocs les mobs despawn automatiquement, ce qui veut dire que du coup au-delà des coffres tous les mobs qui pourrait y avoir dans la forêt rouge en dessous Crimson vont automatiquement despawner. Du coup le spawn sera limité à ces 4 plateformes. Il faut bien faire depuis les entonnoirs, parce que si vous faites depuis la première plateforme, les hoglins vont despawn avant de mourir. Ce qui fera que la ferme sera pas du tout fonctionnelle. Et comme vous pouvez le voir, on aperçoit normalement des petits hoglins qui spawnent. Et ça fonctionne vraiment bien, genre sur un serveur, enfin en solo ça fonctionnerait bien. Et genre j'ai testé 20 minutes AFK et vous avez genre 4 steaks à peu près de steaks, franchement c'est largement suffisant. Là, si vous regardez bien, on voit bien les hoglins qui spawnent et qui tombent dans le trou. Après parfois ils ont un petit peu de mal à tomber, ou notamment ce que j'ai vu qu'arrivait. Des fois ils arrivent à passer de l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut bien mettre une rambarde de l'autre côté, parce que sinon ils peuvent tomber, ou si vous repassez, pour descendre, ils vous donnent des coups. Et c'est pas trop grave, parce que souvent quand ils vont de l'autre côté, après ils refont demi-tour et ils tombent finalement dans le trou.
Donc là, je vais descendre pour prouver que ça fonctionne bien. Hop. Voilà, donc là, on a tourné 5 minutes, on a 15 côtelettes et du cuir. Le cuir aussi, qu'on a en quantité. Donc voilà, c'était une petite vidéo de présentation de ferme de ce cheveu du 91. C'était la ferme Hoglin qui devrait régler vos problèmes de nourriture. J'espère que cette vidéo vous aura plu et bye bye.